attention à tes attitudes. Ou si vous voulez, veille sur ta manière de te conduire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci de bénir ta parole de ce matin et de faire en sorte que nous sortions de ces lieux bénis, renouvelés, restaurés et fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Samuel, le chapitre 6. On va se tenir debout. 2 Samuel, le chapitre 6. Nous allons lire un long texte, 23 versets, qui vont nous faire du bien. Je fais la lecture. Il est dit, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab, sur la colline. Uza de Ajo, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Il l'emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline d'Uza, marchait sur la colline du moins. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à la maison de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflammait contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Ah Seigneur, c'était aussi pour empêcher que l'arche tombe. Tu as dit ou bien tu n'es pas Dieu. Ça c'est moi qui ai ajouté. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Le verset 9 dit, David, là la Bible choisit le terme, la Bible ne dit pas David craint l'Éternel. Mais la Bible dit David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Si on veut toucher, on meurt. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui. Il ne faut pas aider ses enfants à venir et puis quelqu'un va mourir. Dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Dieu aussi est bizarre. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vient dire au roi David, il y a toujours des papatos, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. David va vous poser la question, il dit, quelque chose qui tue. Moi j'envoie ça quelque part et puis ça donne bénédiction. David se mit en route. Il dit, bon, cette fois-ci ça ne va pas rester comme ça. Il se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Verset 14. Écoutez bien. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre.
Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis, il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs. Hey, ça c'est l'attitude de roi, ça. Comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Verset 23. Oh, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Veuillez vous asseoir. Fais attention à tes attitudes. Ce texte que nous venons de lire nous relate un fait de joie, mais qui a été un peu freiné par un événement douloureux. Parce que pour ceux qui sont habitués à la lecture de la Bible, l'arche de l'Éternel avait été capturée par les Philistins et cela avait été placé dans le temple de leur dieu Dagon. Et comme la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, nous savons tous que l'arche était la représentation ou l'image de la présence de Dieu au sein de son peuple et de son autorité. Et Dieu, à cause de la désobéissance des enfants d'Israël, l'arche va être arrachée et les Philistins vont prendre cela comme un trophée de guerre et ils vont aller placer l'arche dans la maison de leur Dieu pour dire à leur Dieu que nous, on a vaincu le Dieu d'Israël. On ne voyait pas dans le monde spirituel. Sinon, si Dieu avait ouvert les yeux des Philistins, ils auraient vu Dagon dire: pardonnez. N'envoyez pas à faire ça là ici. Retournez avec. Parce que Dagon, qui est un démon, voyait l'arche de Dieu qui était en train d'arriver, alors que l'arche de Dieu, qui est le symbole de la gloire, de la puissance et de l'autorité de Dieu, un démon ne peut y résister. Mais Dieu a laissé faire. C'est un peu bizarre, hein? Usa a touché l'arche, il est mort. Mais les Philistins ont chargé l'arche, ils sont partis. Ça n'a pas tué quelqu'un. Parce que Dieu, il a sa manière d'agir. C'est pourquoi j'ai dit, je vais donner un message ici un jour. Le thème, ça sera les bizarreries de Dieu. Dieu est bizarre. Alors, quand l'arche est rentrée dans le temple du dieu Dagon, pour les Philistins, Dagon a vaincu le Dieu d'Israël. Mais pour Dagon, il était en danger parce que tout le temps que l'arche va faire dans la maison, là, lui n'aura pas de repos parce que la gloire de l'Éternel sera un jugement perpétuel pour lui. Alors, Dieu il est patient. Hein. Normalement, quand les Philistins sont rentrés, Dagon devait tomber. Il n'a pas fait ça.
Il les a laissés sortir d'abord. Parce que c'est une histoire entre Dieu et Dieu. Entre des dieux. C'est pas un palabre entre éléphant avec poulet. Mais c'est entre deux éléphants, entre deux lions. On voit qui est le vrai lion. Et puis, ils ont fermé, ils ont déposé l'arche. Ils ont fermé la porte de leur Dieu. Ils sont partis. Quand ils sont sortis là, Dieu dit à Dagon, petit, je suis arrivé. Hein. Le matin, la Bible dit que quand les Philistins sont revenus, ils ont trouvé Dagon à terre, face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il est prosterné, Dagon est prosterné, il est en train d'adorer le Dieu d'Israël, il est en train de confesser la grandeur du roi des rois, il est en train de célébrer la majesté de celui qui est assis sur le trône le plus élevé. Il est en train de dire, oh Seigneur, aie pitié de moi. Mais il n'y a pas pitié. Les Philistins disent, ah, qui a fait tomber Dagon? Ils ont remis sur ses pieds. Pendant qu'on se levait pour le remettre sur ses pieds là, Dieu il a dit, hé les enfants, laissez-moi où je suis couché là. Mais comme c'est une histoire de Dieu, ils ne peuvent pas entendre. Ils ont soulevé, ils l'ont remis. Ils sont partis. Et la lendemain, il revient là. Dagon à terre, c'est cassé, tête à un côté, pied à un côté. Mélangé là, Dieu est fracturé. Et après ça, Dieu va les frapper le peuple par des maladies. À tel point qu'ils me vont dire, pardonnez, ramenez le Dieu des gens là. Il n'a qu'à partir chez lui. Et David, qui est un homme qui est sensible à la voix de Dieu, David savait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Parce qu'il fallait que l'arche de Dieu se trouve dans la cité de David. Et quand l'arche, il a mené les consultations qu'il faut et tout ça. Et David va décider de récupérer l'arche pour faire venir l'arche dans la cité de David. C'est sur la route en venant que cet incident malheureux va se poser. Parce que Uza ne devait pas toucher l'arche. Au fait, quand on arrive sur ce passage, certains prédicateurs disent qu'on ne peut pas aider Dieu. Alléluia. On ne peut pas aider Dieu. Dieu est Dieu. Et très souvent, quand des chrétiens veulent aider Dieu, ils se cassent eux-mêmes la tête. Souvent même dans le mariage, dans beaucoup de décisions, on veut aider Dieu. Seigneur, tu dis trop. J'ai trop duré dans l'église. Il y a un parrain qui me regarde. J'ai allé le marier et puis il va se convertir. Tu veux aider Dieu. Et souvent quand tu t'en le prendre là, c'est toi-même maintenant qui deviens un converti parce que ça devient un problème pour toi. On ne peut pas aider Dieu. Mais mon message de ce matin, ce n'est pas là-bas, à ce niveau-là que cela se situe. J'ai dit, fais attention à tes attitudes. Je vais parler principalement ce jour de l'attitude de Michal, l'épouse de David, du comportement qu'elle a eu envers son mari. Comprenez? Pourquoi c'est de cette attitude-là que je vais parler? Parce que souvent, on commet des erreurs énormes sans le savoir. Parce qu'on croit qu'on a le droit. Je vous explique. Ici, il est question du roi David. Donc, l'autorité établie par Dieu, qui a reçu l'onction de Dieu et qui est le premier magistrat du pays. En son temps, les rois là, Dieu leur parlait. Ils parlaient à Dieu. Dieu les écoutait. Et David, Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David est un homme qui savait à tout moment exprimer sa reconnaissance. Et il savait où Dieu l'a enlevé et ce pourquoi Dieu l'avait placé à la tête du peuple. Donc ce David-là, il n'était rien pour ceux qui lisent la Bible. Dans le plan de ses parents, personne ne comptait sur lui. Son papa et puis sa maman. Bon, selon certains commentaires, ils disaient que David ne devait pas être le fils légitime de son père. Soit son papa l'a eu dans un petit oui quelque part. Voilà. Soit un fils adultérin. Ou soit sa maman ne devait pas être dans la maison. Et ses frères, dont leur maman était là, et ils sont allés à l'école. Les amis à l'école. D'autres sont devenus officiers de l'armée. D'autres sont devenus des chefs de la société. Mais lui, David, enfant indésiré, enfant méprisé, enfant rejeté. Quand ta maman n'est pas là, les bonnes choses, tu n'as pas droit.
Parce que la mère qui est là, elle se soucie d'abord de ses enfants. Donc on a mis les autres à l'école. On a dit, la maman de David, quand on dit la nuit porte conseil, on dit la nuit porte conseil, la nuit porte conseil. Ce n'est pas la nuit qui porte conseil. C'est la personne qui dort avec toi la nuit là. C'est la personne là qui te donne conseil. C'est un vieux qui nous a dit ça. Il dit, mes enfants, quand on dit la nuit porte conseil là, ce n'est pas la nuit, c'est nos femmes qui sont couchées à côté de nous là. C'est eux qui nous parlent dans nos oreilles. Donc la nuit a porté conseil à Isaïe. Il dit, ton fils là, je t'ai dit que je ne veux pas de lui. Tu as discuté, tu as négocié pour que je l'accepte. Je l'ai accepté, il est venu sous de toi. Mais pardon, cet enfant-là, je ne veux pas que tu le mettes au même niveau que nos enfants. Lui là, tout ce qu'il peut faire, il n'a qu'à surveiller les moutons. Surveiller les moutons en son temps, c'était un travail qui revenait aux serviteurs, aux esclaves. Donc David, qui est fils de son papa, David va être relégué au second plan. C'est-à-dire lui, il est chargé de surveiller les moutons et les cabris. Ses frères, le matin, se lèvent, ils s'habillent, ils se sapent, ils s'en vont à l'école, à l'ENA, à l'ENS, ils s'en vont comment on appelle l'école là, à l'EFA, école des forces armées. Et puis lui, il se lève, on lui tend un morceau de pain avec son bâton, on dit allez sors, va surveiller les moutons. J'ai vécu ça. Vous allez dire mais le passé, mais lui a tout vécu. J'ai vécu ça. C'est pourquoi Dieu aime mon affaire. Moi, mais il sait ça. Parce que j'ai été pêcheur, laveur de filets, comme l'apôtre Pierre, à Azureti. On partait, quand les gens descendaient de la pêche, on descendait leurs filets et je lavais les filets pour avoir un peu de poisson que je vendais pour manger. Donc j'ai fait ça. Je connais le travail de l'apôtre Pierre. Je connais quand des pêcheurs reviennent bredouilles de la pêche. Je connais aussi la difficulté qu'il y a. Parce que quand tu finis de laver le filet là, tu sens poisson. Les Babylons disent tu sens gnen. Là, ton odeur est gnen. Là, quand tu arrives, c'est gnon. Tu sens frais quoi, poisson frais. Et ça on appelle un bon gnen. J'ai fait ça. J'ai été aussi berger. Quand j'ai été admis que je suis venu au lycée, mon tuteur qui m'a reçu était un musulman. Et vous savez que chez les musulmans, ils ont toujours un animal, soit un mouton ou un cabri. Et selon eux, cet animal-là, c'est comme, vous savez, le Coran, là, il n'a que recopié l'Ancien Testament. Hein. Pour selon eux, c'est comme un bouc émissaire. C'est-à-dire, s'il y a une malédiction qui doit tomber sur la famille, c'est l'animal là, qui est là. C'est lui qui reçoit ça. Et ce cabri-là, c'est moi qui étais chargé de m'occuper de lui. Donc, le matin, on a cours à 7 heures du matin. Quand je me lève, je vais d'abord aller laver la voiture de mon tuteur qu'il garait à la station. Et je reviens pendant que ses enfants, avec qui nous sommes dans la même classe, sont en train de s'habiller pour prendre le petit déjeuner. Moi, on me dit, Emmanuel, va donner à manger au cabri. Et je sors, je tire le cabri. Je vais m'arrêter dans les herbes, il mange, il prend son temps. Il mange, il sourit. Une fois, j'étais énervé, j'ai chuté dans le ventre de cabri. Tellement j'étais énervé. Parce que toute la colère que mon oncle, j'ai mis ça sur le pauvre cabri innocent. Et j'ai vécu chez lui pendant 7 ans. Et pendant ces 7 années, c'est moi qui étais le berger de la famille. Et je me souviens que mon tuteur s'arrêtait chaque jour pour dire, toi là, tu ne vas pas devenir quelqu'un. Il me maudissait, toi là, tu es maudit. Toi là, c'est ceci, c'est là. Mais aujourd'hui où je vous parle, mon épouse est témoin. Tous ses enfants sont venus nous rendre visite à la maison. Ils n'ont fait que bénir Dieu pour ce que Dieu a fait sur notre vie, pour ce que Dieu est en train de faire. Eux-mêmes, ils se sont assis, ils ont dit, c'est Emmanuel qui est devenu ce qu'on voit aujourd'hui. C'est Emmanuel. J'ai dit, c'est moi. Il y a même toujours quand il me dit, hey, Emmanuel, papa t'a fatigué. Je vous dis, je ne sais pas s'il l'a déjà raconté ici, une nuit, cet homme-là a posé un acte qui m'a fait mal. C'est pourquoi j'ai du mal à crier sur une servante à la maison. Parce que ce qu'on m'a fait subir, j'ai du mal à faire subir. Parce que je sais la douleur qu'il y a dedans. C'est pourquoi quand on doit prendre une servante, je parle beaucoup avec ma femme parce que je n'aime pas qu'on fasse souffrir quelqu'un. Nos servantes dorment dans les mêmes chambres que nos enfants. Ils mangent les mêmes nourritures que nous mangeons. Souvent même on mange à table avec eux pour qu'ils se sentent dans une famille. Mais il y a d'autres qui prennent ça bon, mais il y a d'autres aussi, ils pensent que quand tu fais ça aussi là, c'est qu'ils ne sont pas venus pour travailler, ils commencent à lutter, ils ne connaissent pas leur place, ils commencent à lutter, bonbons à les enfants, chocolat à les enfants. Pourquoi bon? Sinon, normalement, si quelqu'un connaît sa place, quand on te fait ça là, tu bénis Dieu, tu sais que c'est une faveur.
Donc ça fait que j'ai eu ce mal. Une nuit, pendant que je dormais, mon tuteur il travaillait à Koumassi. Et il rentrait tard, les soirs vers minuit, 1h du matin. Et quand il rentre, on dort, on est des enfants. Quand je quittais chez lui, est-ce que j'avais encore 20 ans? Je n'avais pas encore 20 ans. J'avais 17 ou 18 ans quand je quittais chez lui. Donc tout ce que je vous explique là, c'est entre 11 ans et 18 ans que j'ai vécu ça. Et puis, il est venu du travail, la nuit, et je dormais. Et il est arrivé, ce que sa femme a fait, il ne voulait pas manger. Donc il voulait manger du poulet braisé. La nuit, 1h du matin. En ce temps-là, on disait à Grand Bassam que Mami Wata était sortie et qu'elle se promène dans la ville et que quand elle croise un enfant, elle frappe et l'enfant meurt. Et effectivement, on trouvait des enfants à l'hôpital qui avaient des maladies bizarres, qui mouraient en ce temps-là. Et puis, les gens disaient que c'était l'esprit de Mami Wata. Bon, mais moi, j'avais commencé à aller à l'église. Et un soir, il est venu à 1h du matin. Il dit, réveillez-moi Emmanuel. Réveillez-le. Ça, il devait avoir 14 ans, 15 ans. Je me réveille, j'ai dit, oui, tonton, un sommeil dans mes yeux. Et avant même ça, de vous expliquer, c'est que c'est moi qui balayais toutes les maisons. C'est-à-dire qu'il avait 5 maisons, 5 chambres, salons. Chambre, salon, 5. C'est moi qui balayais tout. Et quand je balaye, quand il rentre, il touche le sol. S'il y a un grain de sable, je reprends. C'est ça qui a fait que ma femme, elle en a payé les prix. Parce que quand on s'est fiancé, elle est venue un jour chez moi à la maison. J'avais tellement bien balayé la maison comme au temps de mon tuteur. Elle est rentrée et dit, le monsieur, il est propre. Vrai, il sait balayer. Ici, il balaye maison. Tu peux peut-être, même quand je balaye une cour, tu as peur de traverser la cour. Parce que les Apolloniens ont une stratégie de balayer la cour là. Quand ils balayent à reculons. Et quand ils balayent, on ne trouve aucun pas dans la cour. Donc quand tu rentres dans la cour d'un Apollonien, tu as peur de traverser la cour. Parce que tellement, et ça, je maîtrisais ça. Parce qu'on a grandi à Zureti. Je balaye la cour. Je balaye les maisons, je balaye la cour. J'ai fini de balayer, je balaye la rue. Où les gens passent, je balaye là-bas. Quand il finit, il dit, tu montes sur le toit. Je monte sur le toit et balaye les toits de la maison. Et puis quand il est fini, maintenant c'est moi qui fais le marché. C'est moi qui l'envoie au marché. Il m'a fait le marché de toute la famille. On était au moins 20 enfants. Parce que lui-même, il en avait 14. Et les enfants de ses tuteurs, c'est moi qui avais fait le marché. Je prends les sacs là. Je m'en vais. Il n'y a pas de taxi, je marche, je vais, je reviens. Ça fait aussi que quand on s'est marié, ma femme est allée au marché un jour. Je lui ai donné 2000, elle a fait marché. Elle est venue, elle dit, ça c'est quoi ça? Elle dit, c'est marché 2000. Le lendemain, elle dit, laisse, aller au marché, tu vas voir. Il dit, je suis allé au marché. Quand je suis venu, elle a vu. Elle dit, ah, tous les jours tu as fait le marché. Il dit, jamais. Sois délivré. Donc aujourd'hui, ça fait que quand je suis sorti de chez mon tuteur et que j'ai pris ma propre maison, j'étais libre, je suis tombé dans l'extrême, je ne balais plus. Parce que j'ai trop souffert. Donc, elle est venue, j'ai balayé dans la fiancée, elle a vu qu'elle est venue maintenant dans Mara, elle voit, il ne balait pas. Elle dit, frère, mais chez toi, il dit, c'est pardon. J'ai trop souffert avant, il faut balayer un peu. Ça m'a laissé des séquelles. Donc vous comprenez? Dans cette vie-là, hein, David était méprisé. David était relégué au second plan. Et c'est dans cette vie où personne ne pensait qu'il va devenir quelqu'un. C'est là que Dieu va venir faire un tri. C'est pourquoi je dis souvent que le critère des hommes n'est pas forcément le critère de Dieu. Le critère des hommes peut dire que toi là, tu ne seras pas quelqu'un. Mais Dieu dit, de toi là, sortira un héros, sortira un vainqueur, sortira un triomphateur, sortira un chef. Donc, David était là-bas et le prophète est venu chercher le futur roi d'Israël. Quand il est rentré, ça me faisait rire. Ça me fait rire quand il dit, bah, il essaie de m'imager comment la maman d'Eliab, la maman des frères de David est venue s'asseoir avec ses 3 pagnes. Elle a mis un sur son épaule parce que son enfant va devenir, un de ses enfants va devenir roi. Parce qu'elle ne pouvait pas penser que le prophète soit venu pour chercher quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a un fils qui est officier supérieur dans l'armée. Elle en a d'autres qui ont des diplômes. Je suis sûr qu'elle est venue s'asseoir en face du prophète. La maman. Et les femmes, pardonnez, faites attention un peu. Je sais que vous êtes convertis, mais je dis ça comme ça, quoi. Quand un enfant vient chez vous, l'enfant, que ce soit un orphelin, que ce soit même un enfant que ton mari a fait au dehors, qui est venu, même si tu n'es pas content,
Il faut garder la bonne attitude. Il ne faut pas mépriser. Parce que celui que tu méprises, il peut te sauver demain. Il peut te sauver demain. Alors le prophète vient et dit, mes fils, ça me rappelle l'histoire de Blanche-Neige, où elle était chez cette méchante sorcière qui avait 3 filles. Et c'est Blanche-Neige qui lave toujours les assiettes, qui fait la corvée, puis on dit le prince veut se marier. Vous connaissez l'histoire, non? Elle a pris ses filles-là. On dit non, le prince a vu une chaussure, que la personne que chaussure la rentre là, c'est elle, ces filles-là. Ils ont gros pieds comme ça ne rentre pas. D'autres ont pris machette, taillé pieds là, taillé les orteils pour mettre dedans, arriver là-bas, le prince enlève. Pendant qu'on dit la princesse arrive, mais elle ne peut pas marcher, ça lui fait mal. Parce qu'elle veut forcer. Et c'est Blanche-Neige qui était méprisée. C'est Cendrillon, non? Voilà, c'est Cendrillon. Daoud a été l'histoire de Cendrillon, voilà, pour ceux qui nous suivent, voilà, c'est l'histoire de Cendrillon. Et c'est Cendrillon qui était méprisée, rejetée. C'est elle qui va devenir l'épouse du prince, la reine. Chers frères et sœurs, il y a plein d'histoires de la vie qui doivent nous enseigner. Alors, ces enfants vont passer, vont faire le défilé devant le prophète. Le prophète même, la Bible dit qu'il a été séduit quand il a vu certains, leur taille, leur éloquence, leur prestance, leurs apparats, les galons de l'armée. Il dit certainement ça doit être celui-ci. Dieu dit c'est pas lui. Alors embarrassé, il demande à Isaïe, tu n'as pas un autre enfant? Il dit, ce sont mes enfants, ils sont là. Parce que ce que tu dis là, ça ne ressemble pas à celui à qui je pense là. Affaire de roi. Pardon, ce sont ceux-là. Il dit non, il dit oui, il y a un. Mais il est derrière les troupeaux là-bas. Pour dire que ce n'est pas lui, mais ça ne le concerne pas. Il dit il faut envoyer quelqu'un le chercher. On s'en va chercher David, il arrive. Déjà de loin, quand le prophète le voit, le Saint-Esprit lui dit voici celui que j'ai choisi. Et David vient devant la belle-mère, mauvais cœur, cœur noir. On soulève la fiole et on renverse sur la tête de David. Il est un roi d'Israël. C'est-à-dire qu'en même temps, là, il est devenu patron de sa maman. Il est devenu patron de son papa. Il est devenu commandant de ses frères. Il est devenu l'autorité première d'Israël. Faisons attention, chers frères et sœurs, des attitudes que nous avons autour de nous. Quelqu'un a dit, ne méprise pas un terrain nu sur lequel on vient de creuser un grand trou. Ne méprise pas ce terrain et ne méprise pas ce trou. Parce que de ce trou-là, un immeuble de 40 étages peut sortir de là. Ne méprise pas. Donc c'est ce David-là qui sait où Dieu l'a enlevé, qui sait ce que Dieu a fait de lui. Il aime Dieu. C'est-à-dire que sa reconnaissance à Dieu, c'est d'aimer Dieu et de le servir de tout son cœur. Donc il ne peut pas accepter que l'arche, qui est l'image de la gloire, de la présence de Dieu, reste chez des Philistins. Alors David s'en va, il récupère l'arche et il fait venir l'arche. Pendant que l'arche de Dieu venait là, écoutez-moi bien, David était déjà roi. Il avait déjà les attributs de la royauté. Il avait la puissance économique. Il avait la puissance militaire. Il avait la puissance financière. Il avait la puissance politique. David était respecté et David était craint. C'est-à-dire qu'il avait atteint sa position. Il était roi dans tous les domaines. Il pouvait dire non. Quand même, je suis le roi. Je suis le roi. Il pouvait dire ça. Mais David, malgré tout ce qu'il avait, quand il a vu l'arche de l'Éternel, qui est l'image et le symbole de la présence et de la gloire de Dieu, David a oublié son titre. Il a oublié sa position. Il a oublié les vêtements. Il était dans un effort de fin lin. Il a oublié la qualité de son habit. Il a oublié la marque du couturier. Il a oublié les chaussures qu'il avait aux pieds. Et ce n'est pas si c'était un Winston, si c'était une Berluti, si c'était quoi. David a oublié. Pourquoi? Parce qu'il est devant l'Éternel. Celui qui a fait de lui ce qu'il est, celui qui l'a mené au sommet de l'État. Alors, chose naturelle, que David se mette à danser. Parce que ce qui faisait son entrée était l'arche et symbolisait la gloire et la présence de Dieu. David a dansé. Il louait le Seigneur, il sortait les phases. Parce qu'il ne s'occupait pas de quelqu'un. Il ne s'occupait pas de quelqu'un,
mais il s'occupait de son Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. Alors quand il a dansé devant ses serviteurs, devant les ministres, les présidents d'Assemblée nationale, les députés, les directeurs généraux, directeurs centraux, tous ceux-là, ils s'en foutent devant les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture. Tout ça, ils dansent devant même ceux qui balaient le palais. David a sorti les phases. Parce que c'est pour l'Éternel qu'il a dansé. Mais la Bible dit quand il est rentré à la maison, il a béni le peuple. Donc dans son cœur, là, il partait à la maison pour bénir sa maison. C'est-à-dire pour proclamer des paroles de bénédiction, de prospérité, de bonheur sur sa maison. Mais quand il rentre, l'accueil qu'il reçoit, c'est l'accueil de sa femme. Sa première femme. Parce que c'est sa première femme. Michal, c'est la femme que Saül lui a donnée quand il a vaincu Goliath. C'est la fille du roi, une princesse. Donc, elle regarde le roi et puis elle lui parle mal. Elle le méprise. Elle dit, mais ça t'es quel genre de roi? Tu me fais honte. Je dis, tu me fais honte. Regarde comment tu t'es comporté devant les gens. Tu t'es comporté devant les hommes là-bas. Et à les phases même, tu t'es remis comme ça. Toi, t'es quel genre de roi? À votre avis, pourquoi Michal a pu ainsi parler à David? À votre avis? C'est tout simplement à cause de l'intimité qu'elle avait avec David. Et très souvent, l'intimité nous fait pécher sans le savoir. L'intimité fait en sorte que nos attitudes nous mènent tout droit à la perdition. Parce que une autre personne ne pouvait pas parler comme ça à David. Tu vas t'arrêter sur quoi? Attends. Tu as bu de drogue, ouah. Tu as fumé, tu as mélangé les herbes pour fumer, ouah. Avant de venir t'arrêter devant David pour lui dire ça. Mais à cause de la position qu'elle avait, de l'intimité qu'elle avait avec David, elle l'a méprisé et lui a dit ses insanités. Frère, sœur, Dieu m'a interpellé là-dessus pour dire quoi? David, là, c'est le roi. David, là, c'est le chef. David, là, c'est l'élu de Dieu. Même si tu le vois nu chaque nuit. Parce que Michal voyait son mari nu chaque nuit. Elle le connaît dans toutes ses attitudes. Quand il veut, quand elle ne veut pas, les discussions, comment il lui demande pardon, chérie, pardon. Tout ça, elle le connaît. Elle le maîtrise. Elle sait qui il est. De toute façon, il sort au dehors et puis tout le monde l'acclame. Elle le connaît en détail. Il n'y a rien qui est caché. Donc elle s'est dit que cela lui permet de lui parler comme elle veut. Frère, sœur, couple marié, Dieu m'a mis ce message à cœur pour interpeller chacun de nous. Quelle que soit l'intimité que nous avons, si quelqu'un est établi au-dessus de nous, on ne lui parle pas n'importe comment. On ne lui dit pas ce qu'on pense. Comme ça, dans les désordres. Même si c'est une vérité, on le dit avec le respect. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand Michal a méprisé David, David lui a rappelé comment lui l'a fait pour être roi. C'est Dieu qui l'a choisi, qui l'a préféré à son père. Mais l'attitude de Michal a fait en sorte que Dieu a frappé Michal de stérilité. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Jusqu'à sa mort, elle n'a pas eu d'enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a apprécié l'attitude que David a eue en dansant devant lui. Dieu a aimé ça. Et il n'a pas apprécié que Michal le méprise. La Bible dit qu'elle méprisa David. À cause de son intimité. Elle s'est dit, oh lui elle est qui même? Lui elle est qui? On se voit ici. Et combien de femmes, d'épouses dans le foyer sont passées à côté de leur bénédiction à cause de leur attitude face à leur mari? Je vous dis ça. La Bible dit, l'homme là, il est le chef. Non, ça c'est pas parce que je suis homme, je parle. La Bible dit, l'homme là, il est le chef de la famille. Donc, dès l'instant que Dieu établit un chef sur toi, quel que soit ce qu'il est, ce qu'il a, même si tu es plus riche que lui, Dieu attend de toi la soumission et le respect. Tu n'as pas le droit de lui parler de façon désinvolte, de lui manquer de respect, parce que tu le connais. Il y a d'autres qui disent, ah lui là, c'est quel genre de garçon?
parce que tu le connais, parce que tu le vois dans tous ses états, parce que tu le maîtrises. Mais il est le chef que Dieu a établi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se parle? Michal a méprisé David. Elle a méprisé le roi. Elle lui a parlé mal. Elle s'est foutue de lui. Mais c'est parce qu'elle était dans son intimité qu'elle a eu l'occasion de lui parler. La position que Dieu te donne, ou la grâce que Dieu te fait, ne te donne pas la permission de manquer de respect à l'autorité. Vous vous souvenez d'Assuérus et de sa femme, Vasti? Il a dit à Vasti, Vasti, viens danser. C'est vrai que ce que le roi a demandé là, vraiment, c'était un peu compliqué. Comment la reine va venir danser Mapuka devant les sujets? Mais ce qu'elle a oublié, c'est que c'est le roi qui a donné l'ordre. C'est ton mari et c'est le roi. C'était la représentante de l'association de l'égalité des sexes et de l'émancipation de la femme en son temps. Elle dit, mais les hommes, ils se prennent pour qui? Je connais mes droits. Alors, je suis une femme émancipée. Je dis, dites au roi que je connais mes droits. Je ne danse pas. Il dit, allez-lui demander. Elle dit, je ne danse pas. Il dit, tu ne danses pas. Les autres sont venus dire, roi, tu es la première autorité. Si façon est à manquer de respect, on ne dit rien, on est foutu dans le... Aucune femme ne va nous respecter. Prends un décret que Vasti soit destituée. Le roi a pris le décret. De la position qu'elle était, elle a perdu. Et c'est une autre qui est venue prendre sa place. Chers frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention parce que chacun de nous, là, Dieu nous a placés à côté de l'un de l'autre pour que nous soyons une bénédiction pour l'un et pour l'autre. Elle a manqué de respect, mais celui à qui elle a manqué de respect, là, certes c'était son mari, mais c'était loin de l'Éternel. C'était loin de Dieu. Celui-ci qui Dieu a mis son onction. Donc, en dehors d'être ton mari, il est d'abord loin de l'Éternel. Et il est l'autorité. Et c'est Dieu lui-même qui a parlé. Ce n'est pas David qui a parlé. C'est Dieu même qui a pris la décision de fermer les entrailles de Michal. Et elle est restée là, vieille femme. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle a duré, elle n'a pas eu. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucun prétendant au trône de David. Elle est restée là, voilà, en second plan, jusqu'à ce qu'elle meure. Veillons, faisons attention à nos attitudes. Alléluia. Alléluia. Là, je vous ai parlé de quoi? De l'intimité qu'elle avait, parce qu'elle connaissait son mari. Elle le connaît dans tous ses états. Comment il est, tout ce que les autres ne voient pas là, elle voit ça. Donc elle se dit quoi? On te voit ici. Il est haut. Et bon, il a quitté là-bas. Il ne sait même pas danser même. Et là, ce qu'il allait faire devant les gens, il me fait honte. Dieu s'est levé et Dieu a jugé. Ça, c'est l'intimité. Prenons Matthieu, le chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, le verset 54 à 58. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Chapitre 13, le verset 54 à 58. Il a dit, écoutez bien, il est question de Jésus. Il a dit, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit, écoutez bien, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur
incrédulité. Ici, il est question de la familiarité. Alléluia. De la familiarité. Jésus, c'est vrai que vous connaissez son papa. Et même ils l'ont dit, hein, n'est-ce pas, Joseph, son père, le charpentier, et puis on le ramène à son travail. Le charpentier, c'est lui qui fait tôle ici, là, qui met bois sur nos maisons, nos cuisines, là. N'est-ce pas, Joseph, son père? C'est pas Marie qui est sa maman, la petite fille du quartier, on a vu grandir ici. Ce n'est pas ses frères qui sont là, les Jacques et autres là, et puis ses soeurs, on les voit ici. Ce verset-là vient en même temps pour anéantir toute thèse que Marie est restée vierge jusqu'à sa mort. Hein? Pour les gens qui me suivent, qui croient que Marie est restée vierge jusqu'à sa mort, là. Ce verset-là, ça est dans la Bible. Quand vous lisez, la Bible dit que Joseph est resté avec Marie jusqu'à ce qu'elle accouche, et puis après il a pris sa femme pour lui. Donc il a connu sa femme, elle a eu des enfants, et ses enfants en sont connus. Voilà. Alléluia. Voilà. Quand vous lisez même les épîtres, ces enfants-là se présentent comme les frères de Jésus. Donc, chers frères et sœurs, dans la ville où Jésus était, ou la famille où il était, les gens le méprisaient. Les gens le méprisaient, les gens de la ville, malgré qu'ils entendaient les messages, la parole qui sortait de sa bouche, malgré qu'ils voyaient les miracles qu'il opérait, ils ont dit, oh, on le connaît ici. Et très souvent, beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction à cause du mépris qu'ils ont pour une personne avec laquelle ils sont familiers. Hey, français. Français est trop compliqué. Depuis CP1, je parle. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore fini d'apprendre. Hein? On passe à côté des bénédictions. La Bible dit quoi à la suite? Qu'à cause de leur incrédulité, à cause de leur mépris, à cause de ce qu'ils ont méprisé Jésus dans sa propre patrie, dans ce lieu-là, il n'a pas fait assez de miracles. Pourquoi? Parce qu'il était méprisé. Il s'est dit, oh mon cher, on se connaît ici. On est ici ensemble ici. Lui, il va venir nous dire quoi? Lui, il va venir nous dire quoi? Ma soeur, maman, papa, ton enfant même que tu as mis au monde là, Dieu peut le rendre grand plus que toi. Il peut être influent plus que toi. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant que tu vas mépriser ce que Dieu a déposé en lui. Alléluia. La Bible dit que même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui au début. Hein. Jusqu'à Marie et ses frères sont venus dire, hey, arrête tes conneries là. Il faut venir en partir à la maison. Ses frères et sa maman sont venus le chercher. Et les gens sont arrêtés. Ils ont dit, hey, Jésus, ta maman, tes frères disent de venir, tu vas rentrer à la maison. Il faut arrêter tes conneries là. Jésus dit, mes frères, mes soeurs, ma mère sont ceux qui entendent ma parole et qui la mettent en pratique. Frères, souvent on passe à côté de beaucoup de bénédictions à cause de la familiarité. On est tellement familier avec une personne qu'on oublie que cette personne-là, il y a un appel ou il y a un choix de Dieu sur sa vie. On méprise la personne. On ne considère pas la personne. Jésus a été méprisé. Méprisé. Il n'a même pas fait de miracles, assez de miracles dans ce lieu. Parce que les gens disent, oh cher, on le connaît ici. Oh, on le connaît. On le connaît. On le voit ici. Et Jésus dit, nul n'est prophète chez soi. Ce n'est pas une bonne chose. Hein? Parce que souvent les gens disent, mon cher, on dit nul n'est prophète chez soi. Ce n'est pas une bonne chose. Si quelqu'un est prophète là, même s'il est chez lui, il doit être prophète. C'est quelque chose que Jésus a dénoncé. Ce n'est pas parce que c'est bon qu'il a parlé. C'est quelque chose qu'il a dénoncé. Alléluia. En tout cas, moi j'ai béni Dieu. Hein? Ma famille seulement, mes frères, mes soeurs, malgré que je ne suis pas le plus grand, mais à cause de l'appel et de l'onction que sur ma vie, il me donne la place. Il me respecte. Quand je fais une réunion de famille, c'est moi qui ai droit là. Alors, quand moi j'ai parlé, c'est fini. Pas parce que je suis le plus grand. Mais comme ils sont convertis, aussi sont convertis, ils craignent Dieu. Non, ils savent que c'est vrai que c'est notre petit frère, mais c'est l'homme de Dieu. Donc, ils me donnent le respect qu'il faut. Alléluia. Et ça me met dans les dispositions aussi de prier pour eux, pour les bénir. Vous savez, Dieu là, ce n'est pas l'âge qu'il regarde. Hein. Ce n'est pas ta taille, ni ta forme, ni ton lien d'affinité ou de familiarité. Quand Dieu a établi une autorité, c'est une autorité. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton enfant, si c'est une autorité là, c'est autorité. Vous pensez qu'en pleine rue, ou bien à une réunion officielle de l'État, hein, à une rencontre officielle de l'État, hein, le papa dans l'assemblée peut rentrer et dire,
petit là, viens ici. Il y a longtemps, la garde républicaine l'a serré quelque part là-bas. Et puis c'est après, maintenant, on va dire, ah, le père, c'est pas comme ça on fait. Lui-même, quand il doit s'adresser au président, il va dire, monsieur le président. C'est à deux, quand ils sont assis, il va dire, allô, vous m'envoyez l'eau et boire. Et puis lui aussi va aller prendre de l'eau, vous allez donner à son papa. Sinon, là, officiellement, il n'a pas le droit de se comporter ainsi. J'ai un ami pasteur qui m'a rendu un témoignage, ça m'a touché. Je vais partager ça avec vous. Avant d'être pasteur, il était gendarme. Le pasteur Jack Onan Julien. Il était gendarme MDL au camp non, actuellement il est pasteur au camp d'Agma, mais il était au camp de Yopougon comme gendarme MDL chef. Donc un jour il était là-bas. Et puis ses frères en Christ sont venus lui rendre visite. Les frères de l'église de Trois-Rouges. Donc ils sont rentrés, ils l'ont vu en tenue, tout ça. Et puis ils ont commencé à le mépriser. Oh, toi t'es quel bon gendarme même. Quand il était là-bas, oh, ils ont commencé à le taper. Il dit, hé les gars, on est au camp, hein. Il dit, non, toi, t'es quel gendarme. On se connaît à l'église ici. Il dit, les gars, on est au camp. Il dit, oh, alors tu as donné manger à manger. Il dit, les gars, on est au camp. Il dit, et les frères disent, oh, c'est responsable du groupe de prière à l'église. Il dit, oh, toi, à l'église, toi, tu es ton frère. Quel bon gendarme tu es à cause de trahir. Allons là-bas. Et puis les autres gendarmes ont vu la scène. Ils sont venus. Ils ont enlevé Guy. Il dit, vous là, vous avez quel problème? Vous ne savez pas que celui-là, c'est notre chef. Il dit, oh, c'est notre frère. Il dit, on est au camp. On est au camp. Il dit, mais c'est notre frère. On a dit, on est au camp. Et Guy a été arrêté. Il dit, lui aussi, le jour-là, il ne va rien dire. Pour qu'il sache que c'est vrai qu'on est frères, mais il y a des endroits où on est là. On n'est pas la même chose. Donc, il n'a rien dit. Et les gendarmes qui étaient là, qui étaient dessus, ils les ont attrapés. Ils les ont mis en prison. Oui, prison du camp. Dans les camps, il y a les prisons. Il dit, aujourd'hui, on va vous mettre en prison. Quand les attrapés, ils ont dit, Guy, tu dis rien. Il dit, on est au camp. Et on les a mis dans la cellule, on a fermé. Et lui, il allait dormir. On lui a donné quelques morceaux de pain, ils ont mangé, il allait dormir. Donc, le matin, il allait voir ses chefs, il dit, pardonnez, libérez, c'est mes frères. Il dit, quand on les a libérés, il voulait les saluer, ils n'ont pas écouté. Ils sont partis. Ils sont fâchés. Arrivé à l'église, il les salue, les gens ne veulent pas parler. Il dit, non, frère, c'est arrivé pour que vous sachiez que c'est vrai qu'on est frères. Mais là-bas, là, je suis au service. Et puis je suis MDL. Il y a des gens que je suis établi sur eux. Donc il ne faut pas accepter que vous me fassiez ce que vous faites là. Alléluia. Moi, je ne peux pas aller dans le service de quelqu'un. Soit je vais dans le bureau de mon frère Wangansi et puis il est parmi ses employés là. Et puis j'ai dit, alors Awanga, quand même, est-ce qu'il peut dire ça même? Il ne peut pas dire ça. J'ai dit, monsieur, mais c'est quand on est à deux, on est assis au bureau, où lui et moi on est assis là, on cause, on rit, mais devant ses employés, tu lui donnes le respect qu'il a. Notre frère Kaba, s'il est fait dans son entreprise, j'ai dit, monsieur Kaba, quand on a, j'ai dit, monsieur Kaba, ah oui, monsieur Kaba, il dit, oui, pasteur. Et puis quand on est deux là, nous deux, on rit maintenant, on raconte l'histoire et puis on rit. Mais c'est comme ça. Il ne faut pas mépriser quelqu'un à cause de la familiarité. Sinon, tu vas perdre des grâces et tu vas perdre des bénédictions. Ils ont méprisé Jésus parce que c'est leur enfant. Ils ont méprisé Jésus parce qu'il a grandi devant eux. Au fait, il y a d'autres mecs qui disent, oh, c'est pas le béni qui courait ici, ça calaison là. Ah, ce tchakoto gros là. Oh, il a qu'à dire quel miracle lui fait aujourd'hui. Mais la Bible dit, à cause de leur attitude, Jésus n'a pas fait dans ce lieu assez de miracles. Ils sont passés à côté d'une bénédiction. Ils sont passés à côté d'une faveur que Dieu avait réservée pour eux. Au début de mon mariage, je l'ai dit aujourd'hui, ce n'était pas facile. Il y avait des moments où il y avait quelques petits disputes avec ma femme. On discutait, souvent elle élevait la voix. Vous savez ce qu'elle lui dit? Pour la calmer. Elle dit, chérie, c'est vrai que ce que tu dis, tu as raison. Hein. Mais, d'abord, je suis ton grand frère. Donc, quand on parle à son grand frère, il y a une façon de parler. Deuxième, je suis ton mari. Donc, quand on parle à son mari, il y a une manière de parler. Et puis, troisième, tu es ma femme, hein? Mais je suis ton pasteur. Donc, je suis ton pasteur. Non, mais qu'est-ce que vous voyez? Je suis son pasteur. Je suis l'autorité spirituelle établie sur elle. Même si elle me connaît dans tous les ho-ho, dans tous les ken, même si elle me maîtrise dans tous les domaines, je suis son pasteur. Donc même si elle est fâchée, comment qu'elle veut dire des choses,
Elle doit réfléchir à ces trois. C'est pourquoi la Bible dit avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois là. 7 fois là aussi, c'est tout ça. C'est vrai, celui à qui elle parlé là, c'est qui? C'est mon mari. Donc, il est le chef. C'est mon grand frère. Avec, même s'il n'était pas avec Jésus, il me croyait dans, il pouvait me dabat même, il est plus âgé que moi. Troisième, il est le pasteur. C'est l'homme de Dieu. Il y a l'onction de Dieu sur sa vie. Dieu l'a établi autorité. Vous comprenez, non? Beaucoup de femmes là. J'arrive, hein? Les hommes aussi, il est pour vous. Attendez pas pour les femmes, c'est tout. Beaucoup de femmes oublient ça dans leur rapport avec leur mari. J'ai dit, tu vas trouver des femmes qui vont insulter leur mari, on dirait chiffon. Elles vont l'humilier. Mais tu penses que Jésus est content? Jésus n'est pas content parce que celui à qui tu parles là, c'est lui qui est le chef. Et le Seigneur nous demande d'honorer, de respecter l'autorité, parce qu'il n'y a pas une autorité qui soit établie, qui ne soit établie par Dieu. Même si c'est ton mari, même s'il ne te demande pardon, même si il est toujours derrière toi dans les ho-ho, mais il reste ton mari, il ne faut pas le saquer, lui manquer de respect, le vilipender. Tu passeras à côté des grâces. Il y a des bénédictions que Dieu ne va pas te donner parce que ces bénédictions sont liées à ton respect et à ta soumission à cette autorité que Dieu a établie. Tu vas avoir d'autres bénédictions, mais bénédictions qui sont attachées à ça, tu n'auras pas. Et tu te poses des questions, pourquoi moi, je suis marié, et puis après, il faut commencer à respecter ton mari. Commence à respecter ton mari. L'intimité que vous avez ne fait pas de toi, ou ne te donne pas la possibilité de te foutre de lui. Il est le chef. S'il n'est pas content, Dieu n'est pas content. Parce que la Bible que le mari est le chef de l'église, comme Christ est le chef, est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Donc revoyons notre attitude. Même si c'est ton frère, ton petit frère qui est pasteur, c'est ton pasteur, tu lui dois du respect. Maintenant à la maison, si lui-même vous entendez rire ou rire, mais quand il est le pasteur. Alléluia. Chez nous à la maison, on a adopté quelque chose et ça marche. Quand on fait le culte de famille, on prie là. Mes enfants, je les appelle mes frères. J'appelle Shalom ma soeur en Christ. Je l'appelle ma soeur en Christ. C'est ma soeur en Christ. J'appelle mes fils à mes frères. Après, je deviens papa. Mais quand on est dans le domaine spirituel, là, ils ont les mêmes droits que moi. Hein. Est-ce que vous savez ça? Ils sont des enfants de Dieu s'ils ont accepté Jésus. Hein. Donc, on a tous la même position devant Dieu. Vous comprenez? Vos enfants qui croient en Jésus, là, c'est vos frères. C'est votre soeur en Christ. Donc, dans le domaine spirituel, là, ils ont la même position que nous sommes tous enfants de Dieu. Pourquoi je parle de ça? J'arrive, je vais vous expliquer. Il y a des hommes qui méprisent leurs femmes. Si j'ai parlé pour les hommes, là, les femmes, j'ai parlé pour les femmes maintenant. Il y a des hommes qui méprisent leurs femmes, qui insultent, qui humilient, qui blessent leurs femmes, qui lui parlent mal, et puis elle s'assoit, elle pleure. Et puis il est content, il rit. La Bible dit quoi? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Ta femme là, si vous êtes dans le Seigneur là, avant qu'elle soit ta femme là, elle est une soeur en Christ. C'est-à-dire, elle est ta soeur en Christ. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, est-ce que vous me comprenez? Ta femme là, elle est ta soeur en Christ. Elle est une héritière du royaume. C'est-à-dire, pour elle là, Jésus a donné sa vie à la croix. Ce n'est pas parce que c'est ta femme que tu vas lui manquer de respect, que tu vas te foutre d'elle, que tu vas la battre. Jésus a dit quoi? Si vous faites ceci à l'un de ses plus petits, c'est à qui? C'est à qui? C'est à lui que tu as fait ça. Donc ça veut dire que si tu as frappé ta femme, c'est qui tu as frappé? Si tu as frappé ta femme, tu as frappé une servante du Seigneur. Quand elle pleure là, le Seigneur aussi va se lever pour prendre sa défense. Alors il y a des bénédictions aussi qui sont rattachées à ça, que tu as passé à côté parce que tu as méprisé une enfant de Dieu, une servante de Dieu. Et puis, je vous dis toujours, faites attention. Et ça, moi, j'ai peur de ça. Parce que la personne que tu frappes, est-ce que tu connais son intimité avec Dieu? Il y a des gens là, tellement ils ont intimité avec Dieu là, quand une larme coule là, Dieu se lève. Quand la personne est triste, là, Dieu est triste. Et puis toi, tu m'adresses ça tous les jours. Tu appuies sa tête à terre, tu tires ses cheveux. Tu tires ses cheveux, tu contrôles sa bouche. Elle est obligée de mettre fond de teint, fond de teint, fond de teint, fond de teint. Fond de teint quand son visage devient foncé. Pour cacher les rougeurs, les coups de poing que tu as donnés. Et tu viens t'arrêter dans l'église, tu chantes gloire, alors que le Dieu que tu adores là, c'est son enfant.
tu maltraites. Attendez, je vais vous lire un passage. Mon ami, mets Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 4 à 5. Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 4 à 5. On va lire ça. Pour qu'on puisse changer d'attitude. Il a dit, il là, c'est Saul. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Hein? Paul a vu Jésus où? Pour le persécuter. Paul l'a vu où? Il a vu Jésus où? Il n'a pas vu Jésus quelque part. Mais c'est qui il maltraitait? C'était les chrétiens. Les chrétiennes qu'il mettait en prison, qu'on tuait. Et donc il était content. Il prenait même ses chevaux pour aller dans les villes pour arracher les chrétiens à leur famille, pour les maltraiter. Le jour où il a croisé Jésus sur le chemin de Damas, Jésus n'a pas dit, Paul, pourquoi est-ce que tu persécutes Pascaline? Pourquoi est-ce que tu maltraites Solange? Pourquoi tu fais pleurer Kevin? Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ce que tu fais à un enfant de Dieu, c'est à Jésus que tu fais. Quelle que soit ta position, même si tu es mari, c'est toi qui payes toi à la maison, elle est là, comme on aime souvent le dire, tu ne fous rien, tu manges mon riz, tu manges mon sac de riz pour ne rien. C'est une servante de Dieu. C'est une chrétienne. Elle est sauvée au même titre que toi. Elle attend le royaume de Dieu comme toi. Donc quand tu lui fais du mal, tu lui manques de respect, tu l'humilies, tu l'insultes, tu la tapes, c'est à Jésus que tu fais cela. Et tu vas rendre des comptes. Ce n'est pas à cause de votre intimité, de votre familiarité, que tu vas maltraiter l'enfant de Dieu. Frère, nous les hommes mariés, là, nos femmes là sont nos sœurs en Christ. De toute façon, tu ne peux pas faire du mal à une sœur en Christ dans l'église. Tu respectes une autre sœur en Christ, là, c'est comme ça que tu dois respecter ta femme. Ce n'est pas parce que tu la vois dans tous ses états, tu la connais comme elle est. Tu vois toutes ses formes, tout ça là, tu maîtrises ça. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas lui manquer de respect. Elle est une sœur en Christ. C'est pourquoi, avant, Jésus dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous là, faites-le de même pour eux. Hein? Éphésiens nous dit quoi? Que celui qui aime sa femme là, Éphésiens chapitre 5, c'est la femme là, tu dois l'aimer comme ton propre corps. On n'a jamais vu quelqu'un faire du mal à son propre corps. Vous me comprenez? Alléluia. Donc que la familiarité et l'intimité que nous avons pour une personne ne nous pousse pas à lui manquer de respect. Faisons attention à nos attitudes. Madame David a fait, Dieu l'a rendu stérile. Les parents de Jésus l'ont fait, Jésus n'a pas pu faire de là assez de miracles. Lisons Matthieu le chapitre 25, le verset 34 à 45. Matthieu 25, le verset 34 à 45. Matthieu 25, le verset 44, 34 à 45. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, écoutez bien, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, c'est quand nous on t'a vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? On ne se souvient pas, hein? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons vêtu? En tout cas, ça passe ça dans notre tête. Quand t'avons-nous vu malade, parce que toi-même tu es la guérison, ou en prison, et puis nous on a allé te rendre visite. Et le roi leur dira, leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, écoutez bien, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, moi je mets virgule, et de mes sœurs, c'est à moi que vous les avez faites.
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il y a des gens qui vont aller en enfer parce qu'ils ont maltraité leurs femmes, parce qu'ils ont manqué de respect à leur mari. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, moi à l'église, depuis quand on t'a vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et puis nous on ne t'a pas assisté. Seigneur, quand ça? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Vous comprenez? C'est à moi que vous ne les avez pas faites. C'est-à-dire toutes les fois que tu as manqué de respect, tu as été méchant, tu as été mauvais, c'est à Jésus que tu fais ça parce que la femme qui est à côté de toi, là, c'est ta soeur en Christ, c'est l'enfant de Jésus, c'est l'enfant de quelqu'un. Le Seigneur aussi a donné son sang pour elle. Son cœur brûle quand elle souffre, quand elle s'assoit dans la maison, elle pleure parce que tu ne donnes pas l'argent de marcher, parce qu'elle n'arrive pas à manger correctement, parce qu'elle a honte de sortir, parce qu'elle n'a pas d'habit. Tu ne payes pas une poêle. Tu es un sorcier évangélique. Il faut que tu te répandes. Il faut que tu te répandes. C'est vrai, on vient à l'église, on a les jolis visages, ici on sourit, hein. Mais Dieu seul sait ce qui se passe dans nos maisons. Si on pouvait donner le micro aux femmes ici de dire ce qui est sur leur cœur, est-ce qu'on va fermer l'église aujourd'hui ou bien on va revenir le dimanche prochain? Je ne suis pas exemple, hein. Ce n'est pas parce que je prêche que je ne suis pas fait. Ma femme aussi a ces choses. Elle a ces choses qu'elle me reproche. Elle a beaucoup de choses. On fait l'effort. On fait l'effort. Un de mes pasteurs a dit, mon fils, mon père qui est venu vous faire consécration, il dit, mon fils, actuellement, là, pour aller au paradis, chacun se cherche. Il dit, moi, mais je suis ton papa, je me cherche. On fait nos efforts, nous tous, pour aller au paradis, pour aller au ciel. On a accepté Jésus, notre nom est inscrit, mais nos actes peuvent gommer notre nom. Nos attitudes peuvent effacer notre nom. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, là, je parle surtout aux couples, au foyer. Mais en même temps, je parle aux enfants. Vous aussi, votre attitude peut vous perdre. Ce n'est pas parce que le monsieur là, c'est ton papa, que tu as dit, hey, tu lui dois respect. La Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Donc si toi, tu es enfant, tu veux vivre longtemps là, ça commence par le respect et l'honneur que tu donnes à tes parents. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Je parle en même temps des vieux enfants. Oui, nous tous, nous sommes des vieux enfants. Actuellement là, malgré mon âge, mon papa est mon papa. Et souvent, en tant que chrétien, on commet des erreurs. Écoutez-moi bien. On commet des erreurs. Et ça, là, Dieu m'a interpellé là-dessus. Souvent, on est converti, nos parents ne sont pas convertis. Et puis, on fait un songe, on voit notre papa avec poulet blanc dans sa main, avec œuf. On se réveille, on dit, on s'envoie un prophète. Le prophète dit, ton papa là, c'est un sorcier. J'ai dit, ton papa là, c'est un sorcier. Il veut empêcher ta destinée de s'accomplir. Et puis, toi, tu es chrétien, rempli du Saint-Esprit. À cause de ce qu'on a dit, tu dis, ce monsieur-là, comme il veut ma mort, là, toi, tu commences maintenant à couper les vivres à ton papa. Alors que c'est le sorcier, là. Écoute-moi bien. C'est le sorcier, là. C'est son agent de sorcellerie, là. C'est ça, il a pris pour te mettre à l'école. Et puis, tu es devenu quelqu'un. C'est le sorcier, là. C'est son sang qui coule dans tes veines. Ta maman que tu as vue en son, tu dis, elle est sorcière. À cause de ça, tu ne la rends pas visite. Tu ne lui donnes pas l'argent pour manger. Quand elle t'appelle, tu coupes. Tu dis, elle est sorcière, là. Hein? C'est son lait, là. Lait de sorcellerie, là. Sein de sorcière, là. Au bout des seins de sorcière, là. C'est ça, tes grosses dents, là. Tu as pris pour laper, pour sucer et pour mordre. Il y a une malédiction, hein. Aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué, il y a plusieurs jeunes chrétiens cadres qui meurent bizarrement. Parce que très souvent, surtout, je parle aux jeunes sœurs. Quand vous mariez enfant des gens, c'est vous qui avez don pour savoir que sa maman est sorcière. C'est vous qui priez. Et puis vous avez révélation pour dire non, chérie, j'ai fait une chose là. Ta maman n'est pas claire. Ta maman tu es la belle-fille d'une sorcière. Voilà. C'est l'aide de sorcellerie là qui a fait. Et puis le monsieur là, tu l'as vu et puis tu as marié.
La Bible dit honore ton père, honore ta mère. La Bible n'a pas dit honore ton père chrétien ou ta mère chrétienne. Dès l'instant que c'est ton père, dès l'instant que c'est ta mère, tu lui dois honneur. Tu l'honores. Maintenant quand tu l'honores là, s'il veut faire sa sorcellerie là, dans le monde spirituel, Dieu va gérer ça. Ah, dans le monde spirituel là, quand on prie là, on envoie le feu. Hein. Moi, je ne cite pas le nom de quelqu'un, mais quand je prie, je dis Seigneur, tous les sorciers, toutes les sorcières qui travaillent dans le secret contre moi, feu sur eux. Feu! Maintenant, si le vieux malgré ce que moi je lui donne, il veut devenir sorcier, il va croiser le feu là-bas. Mais ça ne m'empêche pas de lui donner, parce que si tu ne lui donnes pas, tu ouvres une porte. Tu ouvres une porte. Ton papa t'appelle, ta maman t'appelle, ton papa est dans le besoin. Il dit mon fils, j'ai besoin de toi, et puis tu ne le donnes pas là, tu ouvres une porte. Quand il va dire, Dieu. Aujourd'hui, c'est à moi l'enfant a fait ça. 10 ans est diminué sur ta vie. Oui, oui. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent, pour que tu vives longtemps. Chrétiens, revoyons-nous. Hein. S'il y a des chrétiens ici qui n'appellent plus leur papa, qui n'appellent plus leur maman, parce qu'ils ont vu un songe où un prophète leur a dit que leur papa ou leur maman est sorcière là. Repentez-vous, vite. Appelez le vieux, appelez la vieille, même s'ils vous ont maltraité. Même s'ils vous ont maltraité, c'est leur sang qui coule dans votre veine. Moi aujourd'hui, ma femme, mon papa m'appelle à tout moment. Mon papa m'appelle à tout moment. Et quand j'en ai, souvent même quand il ne m'appelle pas, la dernière fois, j'ai dit à ma femme, il dit, il y a longtemps, j'ai vu le vieux. Hein. Puis il n'y a plus de l'argent. Je vais le trouver à la maison, il dit, le vieux, ça va. Il dit, oui, on est dans le même Bassam là. Mais je ne veux pas leur donner l'impression que je suis à Bassam. Parce que si je leur donne l'impression que je suis à Bassam, tous les jours, Bassam sera aussi chez moi à Bassam. Je suis affecté à Abidjan. Je dors à Bassam. Donc, mais quand je lui donne, je vais vers lui, il dit, le vieux, tu as quel besoin, quel a des problèmes, nous appelle. Si on veut se rappeler ce que ce monsieur-là nous a dit, si on veut rappeler le mépris qu'on a subi parce qu'il a pris sa deuxième femme, notre maman était la première, on a perdu le pouvoir, on était en exil dans notre propre famille. On a subi des choses, si on veut regarder ça là, même 25 frères, je vous dis, même 25, je ne peux pas donner à mon papa. Mais à cause de Jésus. Alléluia. Parce que quand même, si on m'appelle Yahou Kwasi Emmanuel, c'est parce que ce monsieur m'a donné son nom. Si je suis vivant, c'est parce que quand j'étais petit, j'étais malade, il m'a soigné. Et puis vous dites, votre maman est sorcière là-haut. Pendant que tu étais petit, où tes os étaient mous. Où on pouvait te croquer sans jeter beaucoup. Elle t'a pas mangé. C'est maintenant où tes os sont devenus durs là, où elle, ses dents sont partagées, là, elle va te manger. Honorez vos parents. Alléluia. Bientôt c'est la fête des mères. Honorez vos mères. Honorez vos épouses. Honorez vos époux. Sœurs. Même si ton mari est bizarre, c'est ton mari. Quand tu as dit oui là, bizarre là était dedans. C'est ton mari. Est-ce que vous savez que souvent, quand tu n'honores pas là, tu perds. Il y a des gens là, il y a des femmes ici là, leur mari a changé à cause de ta bouche. Il n'était pas comme ça au début. Mais à force de lui manquer de respect, à force de lui être impoli, de le résister, tu as perdu le mari que Dieu t'a donné. Il y a des gens aussi qui ont perdu les femmes. Ils ne reconnaissent plus les femmes. À cause du mépris, à cause des mauvaises paroles qu'ils ont dites sur ces femmes-là, elles ont changé. Elles ne peuvent pas donner le meilleur d'elles-mêmes. Vous savez, les femmes là, pasteur, nous notre ville en dit. Les femmes là, si tu veux avoir le meilleur de ta femme, mets-la dans les conditions qu'il faut. Mets-la dans les conditions qu'il faut. On était à la maison, dans notre maison de Koumansi. En ce moment, il faisait chaud dedans. Petite maison. Toujours, ma femme est fatiguée. Toujours, elle est fatiguée. Je suis inspiré, elle est fatiguée. Déjà, ce n'est pas qu'elle est fatiguée, c'est l'atmosphère qui ne l'arrange pas. Je l'ai pris et dit, allons à Mondoukou, à la plage. Je ne l'ai pas reconnue. J'ai dit, je ne l'ai pas reconnue. Elle était toute heureuse. Elle était là, heureuse. Tout ce que je demande, on me donne. J'ai renouvelé ça encore. Il faut qu'on réparte. Non. On a désactivé les jumelles. Là. Et c'est quand on a quitté là-bas, on a revenu que les jumelles sont venues. Elle était dans la condition. Je vous dis, frère, aujourd'hui là, ce n'est pas prédication, on se parle. Hein? Changez aussi souvent. La dernière fois j'ai parlé, j'ai dit de mettre climatiseur dans vos chambres. Il y a des frères qui ont fait. Les femmes sont, elle n'est pas contente. Mais il fait chaud. Ventilateur souffle chaud.
Et elle a préparé dans la cuisine, elle a chaud. Et elle rentre dans la chambre chaude. Et tu es inspiré dans la chaleur. Tu vas avoir quoi? Quand c'est comme ça, elle dit, bon, il faut faire partie. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais quand tu mets les conditions, aïe, quand la chambre est bien glacée, climatisée, 18 degrés, tu fais exprès, tu te couches au bout. La nuit, c'est les mecs qui poussent. Parce qu'ils ont froid. Souvent, ma femme dit ça, elle dit, chérie, il faut éteindre le clim, il fait froid. Je dis, il y a 37 degrés à côté. Si 18 degrés, tu fais froid, il y a 37 qui est couché à côté. Approche. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur. Créons les conditions. Mettons nos épouses dans les conditions, mets ton époux dans les conditions. L'homme là, il n'a pas besoin de grand chose, il a besoin du respect. Quand un homme se sent respecté, honoré par sa femme, elle ne parle pas, elle reçoit. Mais quand tu es impoli, toi tu es femme, tu me parles de façon. Attends. C'est vrai que je suis ton mari, mais est-ce qu'on a joué bien ensemble? Non, au fait, c'est ça. On n'a pas joué bien ensemble. Non, tu me dois du respect. C'est pas parce que je suis fan de toi que tu as me fait ça. Vous comprenez, non? Donc, quand l'homme, on lui donne le respect qu'il faut, l'honneur qu'il faut, il est large envers sa femme. La femme aussi, qu'on lui donne l'honneur, la considération qu'elle a besoin, elle devient favorable. Souvent, même tu es fatigué, mais on casse le bouton sur ton dos quand même. Pour que tu te réveilles. Tu te tournes ici, tu mets, on casse. On casse. Il y a des gens aussi qui ne comprennent pas le langage de ça là. Je vais vous dire un langage. Aux hommes mariés là, écoutez le langage là. Chérie, il faut éteindre la télévision, aller dormir. Et puis tu n'éteins pas, tu es assis là. Et puis on revient, chérie, le film là n'est pas encore fini. Et puis on rentre. Chérie, demain là, les enfants vont aller à l'école. Tout ça là, c'est pour dire chérie. La femme là, elle ne va pas te dire, écoutez-moi bien, les mariés. Elle ne va pas dire chérie, il faut venir aller faire. Elle ne va jamais te dire ça. Mais la manière de te dire là, chérie, il faut éteindre la télé. Si tu es intelligent, éteins la télé. Éteins. Dis non, attends, il y a un match là. Il y a un match. Et puis maintenant, il s'en va être dehors. Et maintenant, c'est toi, quand tu as fini ton match maintenant, tu viens. Chérie, oh. De toute façon, tu es déjà... c'est somnifère, en même temps, tu dors. Tu n'as même pas besoin de continuer, parce que tu as compris la leçon. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, chers frères et sœurs, veillons sur notre attitude. Alléluia. Veillons sur notre attitude. Faisons attention. Que la familiarité ne nous empêche pas de donner le respect à celui qui mérite le respect. Que l'intimité ne nous empêche pas de donner l'honneur à celui qui mérite l'honneur. Que nous puissions nous considérer comme des frères et des sœurs en Christ. Avant que ma femme ne soit ma femme, elle était d'abord une sœur en Christ dans l'église, que j'ai encadrée, qu'on a fait cours de baptême, dans le groupe de prière, qu'on a baptisé. C'est à qu'on a fini tout ça là, que Dieu a ouvert mes yeux pour que voici femme que tu cherches là. Donc avant qu'elle ne soit ma femme, elle est ma soeur en Christ. Le respect que je dois à une soeur en Christ, elle doit toujours demeurer, même si elle est ma femme. Elle aussi, avant que... je lui rappelle ça souvent, on oublie. Avant que je ne sois son mari là, elle-même se rappelle. Quand elle venait à l'église, comment elle me saluait? Comment tu me saluais comment? Bonjour pasteur. Bonjour. Ah bon. Maintenant, il faut me saluer comment? Il faut dire bonjour pasteur. Vous voyez, non, c'est pour dire que souvent, il y a des gens qu'on respectait, on les saluait, et puis maintenant, comme il y a une familiarité, maintenant, on oublie les bonnes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Bon, c'est fini pour aujourd'hui.